Salut la team, j'espère que vous allez bien, je vous dis une nouvelle vidéo, et oui, ça fait plaisir de vous revoir les amis. J'avais une petite absence actuellement, mais il faut dire que dans ma vie perso, en vrai, là c'est vraiment chaud en ce moment, c'est vraiment chaud. Je pense que vous avez remarqué, parce que d'habitude je poste assez souvent, tous les 2 jours à peu près, et là, petite pause. Mais c'est parce que j'étais vraiment occupé, j'ai dû bouger par rapport à mon taf. Là, ce week-end encore, j'ai aidé mon pote à déménager et tout, donc voilà, on revient petit à petit, on revient avec des grosses news, parce que les gars... Hier, Bandai, ils ont lâché des trucs, mais c'est insane quoi. Donc on va en discuter, là, vous allez voir, il y a des trucs, franchement, ça me hype à fond. Et par contre, j'ai déjà mal au portefeuille. Et vous allez voir pourquoi, parce que franchement, ils vont sortir des dingueries, mais ça va être une dinguerie pour le portefeuille aussi, les amis. Déjà, on commence doucement avec la première dinguerie, les gars, et ça, c'est insane. On a la prochaine Serial Number qui va sortir. Donc les Serial Number, pour ceux qui savent pas, c'est les cartes numérotées généralement. Donc la dernière qu'on a eu au Japon, c'était la Shank Serial Number. Il y avait 2 versions, For Asia et For Japan. Donc la For Japan, normalement on en avait 1600 et 1065 pour la For Asia. Donc voilà, cette fois-ci il a été annoncé que la prochaine ce sera Ace. Donc franchement l'artwork il est magnifique, j'adore. Avec le petit signe de Oyaji là, ah là là, insane. Mais donnez-moi un barbe blanche Serial Number les gars en fait. Elle est magnifique la carte. Donc cette carte on peut voir qu'elle sortira le 9 septembre 2024. Mais... elle va sortir, mais avant ça, il y aura quand même d'autres cartes avant. Parce qu'elle sort pendant les flagship battles, donc c'est un type de tournoi qui se passe, qui tourne tous les 3 mois, on va dire là-bas. Et actuellement, vous pouvez gagner donc Perona en top 8 et vous avez Mihawk pour le gagnant du tournoi en top 1. D'ailleurs, Mihawk avec son petit problème justement sur le nom de l'illustrateur. Ensuite, quand ça va tourner, ce sera Cavendish en top 8 avec Reiju. Ça, je vous montrerai, on en reparlera dans une autre vidéo parce que là, on va vraiment se focus sur le fameux second anniversary de One Piece et toutes les grosses news qui ont sorti. Il y a déjà pas mal, vous allez voir. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il ne va pas arriver seul, les amis, parce que on aura certes du coup en juillet ce fameux Ace pendant 3 mois. D'ailleurs, je tiens à préciser, mais même s'ils disent que c'est une période de 3 mois pendant le flagship battle, elle sera obtenable sur les gros tournois. On fait pareil pour Shanks, c'était pendant un flagship battle. En top 8, vous aviez justement la Kobe flagship. Et pourtant, là, dans les gros tournois, on pouvait quand même gagner les Serial Number. Vous imaginez bien qu'en 3 mois, ils vont pas forcément pouvoir, juste en utilisant les petits tournois, écouler tous les stocks. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas une version For Asia et For Japan. Quoique, vous me direz au moins il n'y en aura plus sur le marché. Mais du coup, elle n'arrive pas seule parce qu'elle va arriver avec son petit frère, les amis. Parce qu'elle n'est pas annoncée toute seule, mais il y a aussi un Luffy qui a annoncé du coup Serial Number. Un Luffy qui sera limité à 1600 exemplaires. Par contre, ils expliquent bien que ce sera pour une campagne Get, apparemment, que vous pourrez obtenir cette Luffy. Apparemment, elle sera plus simple. Ce ne sera pas forcément en étant top 1 du tournoi pour gagner la carte. Donc, ce sera apparemment une campagne Get. Donc, je sais pas, il faudra faire quelque chose ou alors se présenter à un événement ou autre pour la gagner. Mais elle sera plus simple à récupérer. Ce qui ne veut pas dire qu'elle sera beaucoup moins chère. Enfin, je pense qu'elle sera quand même moins chère que la Ace, mais elle va quand même coter parce qu'en plus c'est Luffy. En plus c'est le Luffy de la couverture du tome 106. C'est aussi le Luffy alternative SR de l'OP07. Et c'est un Luffy Egg surtout, du coup Egghead. Et du coup vu que ça hype, c'est comment dire, la partie un petit peu du moment sur laquelle on est. Donc vous pouvez être sûr qu'elle va coûter cher. Elle va coûter cher. Mais c'est cool de savoir qu'elle sera récupérable plus facilement justement. Deuxième grosse annonce les gars, le 15 juillet... ils vont sortir 6 starter decks. Est-ce que ça va pour vous les gars? 6 starter decks, vous imaginez? Et pas n'importe quel deck parce qu'il va s'agir d'anciens leaders qui ont été joués mais qui vont être réimprimés avec une nouvelle forme alternative tout simplement. Donc ils ont choisi 6 leaders magnifiques comme vous pouvez le voir là. Donc on voit que le premier du coup le starter 15 ce sera avec Oyaji. Donc ce sera l'Oyaji OP02 super fort, le Newgate qui perd une vie par tour mais qui a 6000 de puissance en permanence. Donc très fort. Peut-être un peu moins maintenant que les méta actuels mais il reste quand même très fort. Le starter deck numéro 16, donc cette fois-ci ce sera Uta. Donc leader starter deck numéro 11. C'est bizarre qu'ils la remettent déjà. Après c'est... Uta c'est un personnage, enfin c'est un leader qui est très fort. Actuellement elle a gagné un gros tournoi au Japon il n'y a pas longtemps. Donc c'est un leader qui est très fort et c'est cool de l'avoir dans une version un petit peu alternative comme ça justement. A savoir que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de prints pour ce starter deck 11. J'ai l'impression que ça s'est écoulé très vite. Même nous au niveau de la globale c'est un peu la galère pour en trouver. Vous êtes forcément obligé de passer par internet parce que dans les boutiques c'est mort genre au niveau des stocks. Ensuite, le starter deck numéro 17, ce sera par rapport à Doflamingo OP02. Donc franchement, une carte qui est très forte. Et je vois déjà que sa version alternative leader, je suis désolé, mais l'artwork, il est incroyable, genre.
Genre, il est magnifique et ils sont tous magnifiques, mais son artwork, je suis désolé, elle est incroyable, genre. Magnifique. En plus, j'adore en plus de Flamingo. Starter deck numéro 18, cette fois-ci on aura le magnifique Luffy, donc violet OP05 leader. Donc version alternative et franchement ils ont fait des gros efforts dessus. Le leader, il n'y a rien à dire, c'est un leader qui est très fort. C'est peut-être pas dans les top decks, mais franchement vous pouvez bien vous en sortir avec parce qu'il est quand même vraiment très fort. Et il s'en sort vraiment très fort, très bien ce leader. Ensuite ST19, ça va être Smoker noir OP02. Alors lui, sur les 6 decks on va dire présentés, c'est peut-être le leader le moins fort. Il peut être sympa à jouer, mais sincèrement, il est pas très fort et je vous conseille pas forcément de jouer ça. Après, vous forcément, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de le jouer, vous le jouez. Le fun avant tout, comme on dit, mais pour gagner avec, bon courage. Faut vraiment être chanceux, je pense, et c'est vraiment chaud, quoi. Et enfin, Masterclass, leader du coup du ST20, Katakuri, OP03, leader alternative, les gars. Que demander plus? Katakuri, il est tellement fort. Jusqu'à maintenant, ça reste un leader qui est super fort. Il n'y a rien à dire et c'est cool d'avoir une version alternative. Pourquoi aussi c'est cool? Parce que du coup, forcément, quand les leaders comme ça sont puissants, je prends notamment Katakuri, bah il coûte cher malheureusement. Katakuri, c'est un truc genre 230 € le leader. Alors faut voir si ça a peut-être un petit peu baissé parce qu'actuellement vous avez vu que, on en reparlera d'ailleurs, mais il y a une grosse baisse des prix sur One Piece Card Game et il y a plusieurs choses qui l'expliquent justement. On en reparlera. Du coup, très fort et c'est cool parce que pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un leader à 230 € et ce qui est normal, c'est un gros billet, bah au moins vous avez une version alternative un peu plus belle que le leader normal pour pouvoir jouer. Donc ça c'est vraiment cool. Et je trouve ça cool qu'ils aient fait ça parce que ça permet à des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de finances de pouvoir se permettre d'avoir un deck un petit peu pimpé pour pouvoir jouer et tout. Un autre truc qui est cool par rapport à ça, c'est que ça risque de faire peut-être un petit peu baisser les leaders. Parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui vont sûrement revendre les gros leaders. Parce que ça peut leur permettre d'investir, par exemple, pour acheter d'autres displays ou autres, ou des cartes. Et récupérer ça dans un deck qu'ils vont acheter 15 €. Donc c'est cool. Par contre, vous avez vu, 6 decks, même si ça a beau être 15 € gros, les gars, 6 decks, ça va déjà coûter pas mal d'argent, quoi. Ça va déjà coûter pas mal d'argent. Et surtout que ça n'arrive pas tout seul. Parce que ouais, ce 2 ans, je peux vous dire que ce 2 ans, ils vont le marquer encore plus que la première année de One Piece Card Game, les gars. Ensuite, on passe à une autre news. Donc là, apparemment, il va arriver c'est la première fois que je vois ça sur du card game. Des soundloaders, les gars. Donc, vous avez vu, ils vont sortir 2 volumes pour l'instant. Volume 1 avec Luffy OP05 alternative, une version alternative. Et le Enel OP05, pareil, version alternative. D'ailleurs, vous avez vu, ce Luffy là, c'est bon, il commence à y mettre plein de versions alternatives entre celle-là et celle que je vous ai montré sur le starter deck numéro 16, je crois que j'avais dit. Ou ouais, 16. Bah voilà, il va avoir plusieurs versions alternatives. Mais là, ils vont avoir une sorte de petite box, là, vous voyez, qui fait des bruits, apparemment, du son. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Alors, est-ce que ça va être juste, vous appuyez ou pendant une phase, ça va faire le bruit de l'attaque du personnage. Genre, vous attaquez avec votre Luffy, il va lancer une attaque, je sais pas, le Red Hawk ou un truc comme ça, et ça va faire du bruit. Ou est-ce que ça va mettre des musiques One Piece ou autre? Un truc qui serait cool, franchement, que je kifferais qu'il fasse avec ça, c'est si on pouvait enregistrer nos voix. Nos voix avec une sorte de phrase ou un truc comme ça, et puis pendant, je sais pas, une phase ou quoi, vous mettez le truc et ça lance votre phrase, ce serait cool, ce serait marrant en vrai. Donc voilà, dès que de toute façon que j'ai plus de news sur ça, on en parlera. De toute façon, ça va arriver très vite. Vous avez vu la date là, donc le 26 mars. Donc ça va arriver d'ici la fin du mois. Donc j'ai hâte de voir comment ce que ça va être exactement, quoi. Mais déjà, rien que pour les 2 leaders alternatifs, ça vaut déjà le coup d'être acheté. Il faudra voir le prix, mais bon, Ener, c'est un leader qui est super fort. Donc si vous voulez un Ener ou un Luffy alternative, bah, vous avez des cartes, vous avez la possibilité de les avoir moins chères et les avoir à coup sûr là, quoi, du coup. On enchaîne les amis avec une autre grosse news. Et quand je vous disais que votre porte-monnaie, il va pleurer, bah les gars, il va pleurer, mais du sang, genre... Parce que le 27 juillet, du coup, va arriver une version premium de One Piece Card Game. Dans le sens où ils vont nous sortir une extension qui s'appelle apparemment The Best. Donc littéralement le meilleur. Et c'est une extension qui va reprendre beaucoup d'anciennes cartes très puissantes, les plus populaires genre, mais avec des nouvelles versions alternatives. Alors je m'explique sur ça. Normalement vous n'aurez pas, comment dire, toutes les cartes de l'extension ne seront pas des versions alternatives. Par contre toutes les cartes de l'extension normalement devraient être foil. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment comme d'habitude je m'inspire beaucoup de Dragon Ball Super Card Game et jusqu'à maintenant ils ont quasiment tout copié. Et
tout simplement, si un truc fonctionne, pourquoi ne pas le réutiliser sur un autre de leur TCG? C'est leur même TCG, quoi. Et du coup, ils ont fait aussi ce genre de choses sur Dragon Ball Super Card Game. Je vous montrerai vite fait, on regardera. Mais ils ont ressorti en gros des anciennes versions de cartes qu'ils ont mis avec en foil, avec des versions alternatives qui sont vraiment sublimes. Et en plus, ils ont rajouté dedans une carte avec vraiment un faible coût pour la choper. Et du coup, la carte elle coûte super cher. Je sais que la BT20... avec cette version premium justement qu'ils ont fait, la carte de Goku fantôme, elle coûte Goku Ghost, ils appellent ça Ghost Rare, elle coûte genre 3000 € quoi, c'est pour vous dire. Alors pour vous montrer un exemple, je vous montre là dans le descriptif de à quoi ça ressemble. Déjà vous pouvez voir le prix conséquent, et oui parce que ça coûte super cher, il y a moins de cartes mais ça coûte ultra cher à chaque fois les gars. Ça coûte très très cher, 400 boules la display s'il vous plaît. Ah ouais, quand ils disent premium, c'est bien premium, mais le prix aussi, il est premium, les gars. Ça, je peux vous le dire. Donc voilà, en fait, ça s'est présenté comme ça. Il y avait 2 fois moins de boosters. Donc vous savez, booster anglais, là, je vais prendre l'exemple de l'anglais. Mais par exemple, booster anglais, c'est une display, c'est 24 boosters de 12 cartes. Bah là, vous aviez une display de 12 boosters de 12 cartes. Donc beaucoup moins. Par contre, chaque carte de l'extension est bien alternative. Même les communes, uncommon, elles sont à version holographique, tout simplement. Donc ça en fait des cartes limitées, ça en fait des cartes rares et des cartes uniques à cette extension. Ensuite vous aviez le taux normal avec des cartes super rares et tout. Mais si on voit ici, voilà, vous avez vu dans cette version il y avait en tout 40 cartes alternatives. Là ils mettaient les arts alternatifs 33 versions holographiques. Donc ça c'est par exemple des SR ou autres qu'ils ont mis en version alternative. Des illustrations exclusives. Bon là... En gros, la secrète rare sur Dragon Ball Super Card Game, c'est l'équivalent d'une manga pour nous. Mais je pense pas qu'ils vont mettre 3 mangas quand même. Non, à mon avis, ils vont pas mettre 3 mangas. Par contre, on peut voir qu'en gros, ils ont l'équivalent d'une manga qu'ils ont mis vraiment avec une exclusivité au niveau de l'artwork. Et ça, ce serait possible. Ce serait possible que là, à tout moment, ils nous ressortent une Shanks OP01 manga. Ou, je sais pas, une Ace manga, mais en version alternative manga. Et ça, les gars, ce serait insane. S'ils font ça, franchement, ça va exploser. Par contre, ça va faire mal au portefeuille. J'ai vu les cartes parce que je suivais Dragon Ball Super Card Game et les gars, elles sont insane. Elles sont masterclass et je sais que One Piece, ils vont nous faire un truc encore plus masterclass et ça va faire mal au portefeuille. C'est ça que dès maintenant, je vous invite à faire des choix. On va parler d'autres choses juste après et vous allez voir, je vous invite à faire quelques choix par rapport, surtout si vous n'avez pas un gros budget comme moi, il va falloir prioriser certaines choses. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une idée de ce que ça risque d'être justement ce fameux truc premium The Best là sur One Piece. Donc il y aura bien des anciennes cartes alternatives qui vont refaire surface. Avec une nouvelle forme évidemment. Par contre ce ne sera pas toutes les cartes. Il y aura une grosse partie de cartes là, commune, uncommon ou autres, qui ce seront des anciennes cartes mais en version foil. Donc c'est toujours cool pour avoir une nouvelle version. Et il y aura une sélection de quelques cartes là. Donc là sûrement comme pareil là une quarantaine genre qui seront en version alternative. Donc on verra, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre par rapport à ça. Mais je sais que ça va être du lourd. Alors... il y en a qui vont se demander, est-ce que c'était ça le fameux reprint que Bandai a annoncé? Parce que vous savez qu'en janvier, Bandai a annoncé un fameux reprint sur One Piece Card Game et qu'on attendait tout ça et que ça risque de faire des heureux dans le sens où ceux qui ont les anciennes collections OP01, OP02 et autres, bah pour eux c'est cool parce que leur collection elle est rare et c'est des trucs qu'ils ont payé cher. Du coup, je comprends que ça peut les frustrer un petit peu si on leur ressort des displays OP01 et autres. Et pour les nouveaux, bah c'est chiant parce que certes ils vont récupérer cette nouvelle version premium, mais quand tu veux faire une collection, t'aimes bien récupérer les anciennes cartes aussi, OP01, OP02 et tout. Donc oui, il y aura ça avec des reprints des anciennes versions de cartes, mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même un reprint. Il y aura quand même un reprint OP01, OP02. Ça, je vous le sors pas de nulle part. Je vais pas développer entièrement la news maintenant. Parce que sinon la vidéo elle va durer 50 minutes et c'est pas le but non plus. C'est quand même que les news soient assez rapides. D'ailleurs là on blablate trop et on va enchaîner les gars. Mais je vous montre juste ça rapidement. Donc là vous avez l'un des CEO, enfin celui qui gère Game Trade. Donc Game Trade pour ceux qui ne savent pas c'est l'un des principaux distributeurs de card game. Au niveau de l'Europe vous avez Blackfire qui sont en Allemagne. Vous avez eux qui sont en Italie ou autre. Et justement lui-même... quand le patron annonce qu'il y aura reprint de prévu OP01, OP02 avec des starter decks, bah tu sais que voilà, il va y avoir du reprint. Par contre, ça sera à petite échelle.
Je vais pas, comme je vous dis, je vais pas tout développer maintenant, mais ce sera à petite échelle. En gros, ceux qui sont or, argent ou bronze chez Bandai, c'est-à-dire que ceux qui sont des bons investisseurs et qui commandent souvent, ils ont des sortes de rangs chez Bandai. Et par rapport à leur rang, ils auront une ou deux cases. Donc voilà, une ou deux cases déjà par shop, c'est pas beaucoup. Mais bon, on va quand même passer à la suite. On en reparlera dans une prochaine vidéo. J'ai une grosse vidéo qui arrive par rapport à ça et One Piece Card Game français. Mais on en parlera plus tard. Et enfin les amis, grosse news au corps. Ah là là, mon portefeuille il pleure. Là il pleure. OP09 a été annoncé donc pour marquer l'anniversaire. Donc c'est 2 ans de One Piece Card Game. Et ce sera sur les 4 empereurs, les 4 nouveaux empereurs. Donc voilà, j'espère que vous étiez à jour parce que là vous êtes complètement spoilé. Je suis désolé les copains, mais il faut rattraper avant que ça sorte parce que vous allez encore plus vous spoiler après. Donc le 31 août va sortir l'extension OP09. C'est la vraie extension qui marque vraiment l'anniversaire, le second anniversaire de One Piece Card Game. Et ce sera sur les 4 empereurs. Et franchement les gars, j'ai hâte. Alors le truc qui est marrant, c'est qu'on peut se dire, mais on n'a même pas encore de visuel ou autre sur l'OP08 qu'on a déjà l'OP09. Mais c'est normal, c'est un coup de pub de Bandai à l'occasion des Worlds et tout. C'est normal qu'ils veulent hyper un petit peu et surtout sur cet anniversaire et le marquer. C'est pour ça qu'on a déjà un petit peu de news sur ça et les visuels. Et ça va être insane les gars. Par contre là, ils vont sûrement nous faire des dingueries les gars. Si vous vous souvenez, jusqu'à maintenant, on n'a eu qu'une manga par extension, sauf pour l'anniversaire, on a eu 3 mangas et une carte Oda signée, une carte spéciale vraiment unique. Donc là, franchement, ça m'étonnerait même pas qu'on ait 4 cartes manga. Ce serait possible, franchement, et vous allez voir, on en reparlera, mais ça m'étonnerait même pas qu'on ait les 4 empereurs en manga. Ça ferait beaucoup, ça serait vraiment difficile à récupérer, mais c'est un petit peu aussi ce côté premium et ce côté deuxième anniversary, donc ce serait possible parce qu'ils nous ont fait 3 cartes manga sur le PESO5 avec une carte Oda signée qui est plus dure à avoir. Donc si 4 cartes manga, ce serait limite plus simple à avoir que les 3 mangas et la carte Oda signée les gars. Par contre, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est qu'il pourrait très bien nous sortir 3 cartes manga. Par exemple, je prends Shanks Barbe Noire et Luffy. Et connaissant Oda, nous troller un petit peu et nous troller dans le bon sens. Parce que pour ceux qui le savent pas, justement, Buggy, c'est le personnage préféré de Oda. Ça se trouve, il nous ferait une Buggy signée. Ce serait incroyable, franchement, ce serait incroyable. Je serais trop fan s'il fait ça. Franchement, ce serait insane et j'espère qu'il ferait un truc comme ça. Ce serait trop cool. À mon avis, il va pas refaire Luffy. Il a déjà fait Luffy l'année dernière. Donc ça serait cool. Franchement, s'il fait ça, je suis fan. Après, franchement, même s'ils nous mettent les 4 empereurs en version, comment on appelle ça, en leader de l'extension, ce serait cool aussi. Enfin, on verra de toute façon, dès qu'on aura plus de news, on en reparlera. Mais avant ça, on aura quand même des news sur OP08 qui arriveront avant. Là, on a fini avec la partie OP07, on a eu tous les leaks, c'est sorti. Et là, on va voir la version OP08 tout simplement. Et moi, comme d'habitude, je vous donnerai les news, les amis. Donc voilà, les amis, on en a fini. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de news. Oh là là. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir faire des choix. Parce que vous avez vu, entre l'édition premium qui sort, les 6 starter decks, vous mettez en plus l'OP09. L'OP09, vous avez vu que ça arrive quand même en août. Le 31 août. Et en juillet, vous avez l'extension premium. Donc vous imaginez un mois d'intervalle, en plus l'extension premium il risque de coûter plus cher. Franchement il va falloir faire des choix. C'est-à-dire genre limite il y en a certains il faudrait esquiver, enfin c'est pas bien de dire esquiver quand même. C'est limite si tu veux vraiment investir et acheter à fond dessus pour pouvoir ouvrir et faire les master sets. Faudrait limite genre esquiver l'OP08 et après garder et acheter en avance précommandé de l'OP09 et de ces fameux extensions premium et tout en avance parce que on sait très bien comment ça se passe. Regardez OP06, 07 là si t'as pas précommandé OP06, OP07 bah tu les as pas en fait en anglais. En anglais c'est impossible, c'est trop dur, même en boutique il n'y a pas de stock, il n'y a toujours pas de stock et ça c'est chiant. Donc si tu veux en avoir tu es obligé de précommander de l'OP09 et cette extension qui n'est pas encore précommandable, qui vient d'être annoncée. Tu es obligé de le faire en avance en fait. Et le problème c'est que si tu fais ça, bah, tu es quasiment sûr t'es sûr de ne pas pouvoir acheter de l'OP08 ou autre quoi. Donc ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas assez de stock comme d'habitude. Et c'est à cause de ça que ça coûte cher. Bon voilà, on a beaucoup blablaté les amis. Va falloir faire des choix. À vous de voir quel choix vous allez faire. Et puis bon, force à nous parce que même moi là je suis en train de pleurer. Je me dis c'est impossible. À un mois d'intervalle tu as l'édition premium. Et un mois après tu as l'OP09. En fait il faut faire des choix quoi. Je dis ça mais n'oubliez pas,
toujours un grand conseil, si vous voulez vraiment faire vos master sets, au maximum prenez 2 displays, 2-3 displays pour se faire plaisir, s'amuser et tenter la manga ou les cartes les plus rares. Et après le reste, achetez-les à l'unité les gars. C'est le meilleur. Généralement pour être rentable sur un display, c'est t'as qu'une à... Généralement t'as 2 à... Allez, t'as 2 à 4-5 cartes. Ouais, 2 à 4 cartes on va dire plutôt. Qui te remboursent vraiment la display. Le reste, ça te rembourse jamais la display. Donc vaut mieux acheter à l'unité. Sur ce... Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, de refaire ces petits vidéos news. Dites-moi ce que vous en pensez de ces fameuses cartes et quelle extension vous allez viser surtout les gars. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss.